Le but de Lilo, c'est de mettre Internet au service de l'homme et de l'environnement, et non l'inverse. Lilo, c'est un moteur de recherche dont le but est de financer des projets socio-environnementaux. Donc très concrètement, vous allez utiliser Lilo comme vous allez utiliser Google, c'est-à-dire pour vos recherches quotidiennes. Et la différence, c'est qu'à chaque recherche, vous gagnez une goutte d'eau, et cette goutte d'eau représente l'argent que vous avez généré par votre recherche. Et ensuite, vous pouvez redistribuer ces gouttes d'eau aux différents projets socio-environnementaux. C'est les projets qui postulent en fait directement sur le site de Lilo. Et ensuite, nous, on fait une première sélection, une première validation sur différents critères, l'impact social, le fait d'exister depuis un certain temps, le fait d'avoir fédéré une communauté. Et ensuite, le projet arrive sur une étape intermédiaire où il va fédérer sa communauté sur Lilo, et une fois par semaine, le projet qui a le plus de soutien passe au financement pour tous les internautes. Il faut savoir, c'est qu'effectivement, les recherches internet génèrent de l'argent. On sait que Google, évidemment, par exemple, pour ne citer que, gagne de l'argent grâce au moteur de recherche. En fait, cet argent provient des liens commerciaux qui sont situés en haut des recherches. Vous savez, c'est les petits liens les petits liens verts, annonces qu'on voit en haut des recherches. Donc sur Lilo, il y a les mêmes liens, donc vous faites vos recherches, vous avez les mêmes qualités de résultats, vous avez les mêmes liens, et en fait, nous, on va reverser 50%, donc la moitié, de tout ce qu'on touche aux différents projets, donc 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est ça notre engagement. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'un utilisateur qui utilise Lilo quotidiennement va reverser en moyenne 7 € par an aux différentes associations présentes sur Lilo grâce à ces gouttes d'eau. On a par exemple, on soutient l'ECA qui est une entreprise sociale qui développe des jouets intelligents pour des enfants autistes. Et donc on a pu grâce à l'argent de Lilo, offrir en fait ces petits jouets intelligents à différents centres hospitaliers qui accompagnent des enfants autistes. Alors, par rapport à la performance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, il y a deux choses quand on parle de pertinence sur un moteur de recherche. La première chose, c'est ce qu'on peut appeler la pertinence objective. Vous avez posé la question quelle est la capitale de la France. Si le moteur de recherche ne vous répond pas Paris, il n'est pas bon. Voilà. Et ensuite, il y a la pertinence qu'on appelle plutôt subjective, c'est-à-dire vous allez demander une question qui n'a pas de réponse claire. Donc par exemple, ça peut être quelle est l'origine du conflit israélo-palestinien, ce genre de questions-là. Ici, vous voyez bien qu'on sent bien qu'il n'y a pas une pertinence, il n'y a pas une seule réponse. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et nous, pour la majorité des recherches, donc je dirais plus de 90%, on est effectivement sur une pertinence équivalente. Alors, on n'a pas développé notre propre technologie, puisqu'en fait, on loue les algorithmes justement des différents moteurs de recherche existants. Pourquoi ? Puisque justement, développer un algorithme pertinent, en fait, demande des milliards d'euros d'investissement et des dizaines d'années de travaux de R&D et aussi d'apprentissage d'intelligence artificielle. Bah écoutez, moi je vous dis pourquoi pas les deux. Vous pouvez utiliser Ecosia sur votre mobile et Lilo sur votre PC par exemple. Rien que le fait en fait d'utiliser déjà un moteur de recherche alternatif, c'est déjà une très bonne chose en fait, parce que la plupart des gens ne savent pas aujourd'hui qu'il existe d'autres moteurs de recherche que Google. Donc dès qu'en fait on va se rendre compte et qu'on va utiliser un autre moteur de recherche, ça fait de toute façon bouger les habitudes de consommation, ça fait bouger le marché. Et nous on est très heureux, Ecosia font aussi du très bon travail, donc vous pouvez utiliser les deux sur différents devices par exemple. Je vais vous donner un exemple très concret et très simple. Il y a aujourd'hui un projet qui est porté par l'association Wings of Ocean de dépollution des océans. Et on a appris récemment par une étude qu'il y avait 90% de la pollution plastique dans les océans qui provenait de seulement 10 fleuves dans le monde. Donc voilà, donc 10 fleuves apportent 90% de la pollution plastique. Et cette association a fait une estimation d'un projet technique pour 80 millions de dollars d'installer en fait des systèmes de captation de plastique aux embouchures de ces 10 fleuves. Et donc pour 80 millions de dollars, on peut quasiment supprimer l'apport de nouveaux plastiques dans les océans. On nettoie pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais on supprime l'apport, donc c'est déjà énorme. Et ça peut paraître gigantesque, mais 80 millions, il faut savoir que c'est même pas de l'argent généré par 10% des internautes français sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que simplement 10%, une personne sur 10, si une personne sur 10 passe sur un moteur de recherche alternatif, on peut avoir ce genre d'impact. Et simplement en France, donc imaginez ce que c'est dans le monde. En combien de temps 10% en un an. D'accord. Voilà, sur une année, exactement. Donc en un an, avec 10% des internautes seulement français, on résout au niveau mondial l'apport de plastique dans les océans. On
essaye d'inventer avec d'autres aussi ces nouveaux modèles d'entreprise, puisque l'entreprise aujourd'hui est aussi responsable de beaucoup de maux sociétaux, d'inégalités sociales ou environnementaux, mais elle peut être aussi, on pourrait mettre la puissance quelque part de l'entreprise au service de l'environnement. Et pour ça, il faut développer des nouveaux modèles, il faut développer des nouveaux modèles disruptifs qui changent complètement la vision des choses et reverser la moitié de son chiffre d'affaires. Ça peut paraître simplement un chiffre comme ça donné, mais en fait, c'est un engagement extrêmement fort. C'est un engagement extrêmement fort. Et si on arrive à montrer qu'on peut faire des entreprises qui sont viables, parce qu'aujourd'hui on est effectivement rentable, on a une dizaine de salariés et qui peuvent se développer au niveau international, qui peuvent gagner des parts de marché, eh ben, on peut complètement changer une industrie, c'est-à-dire au-delà de Lilo, au-delà d'Ecosia, au-delà même du moteur de recherche. On a développé un produit qui s'appelle Lilo Achat, qui vous permet en fait, via des achats, donc par exemple vous allez sur la SNCF, vous allez sur Booking, vous allez sur des sites, des sites marchands, de reverser une partie de votre achat aux différents projets. Donc vous gagnez des gouttes d'eau en fait, très concrètement, en achetant des produits, donc par exemple un billet de train, et vous allez gagner des gouttes d'eau et ça ne vous coûte pas plus cher. Et donc là c'est pareil, en fait, si vous voulez, il y a de l'argent qui est généré de manière un peu invisible, et nous on le rend visible, et surtout on permet aux internautes de récupérer le pouvoir sur cet argent pour le reverser à différents projets. Le but de Lilo, c'est de mettre Internet au service de l'homme et de l'environnement, et non l'inverse.